Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid. Il a obtenu 65% des votes. Alors, cette élection nous a permis de connaître son adversaire, Enrique Riquelme. Je salue son courage et son ambition. Florentino a organisé des élections anticipées, ce qui a fait qu'il a eu moins de temps pour se préparer, mais il a quand même relevé le défi. On sait que nous sommes dans un monde qui aime la nouveauté, le changement. Enrique a obtenu 35% des voix, ce qui n'est pas anodin, mais je pense qu'il a été perdu par sa fougue. Il a voulu faire du Florentino en faisant des promesses de recrutement de grands noms comme Alan. On se rappelle tous de la promesse de Florentino lors de sa première élection en 2000. Il avait signé Figo. Malheureusement pour Enrique, le clan Alan a démenti, ce qui a décrédibilisé son annonce. L'humain peut parler jusqu'à dire des choses qu'il est incapable de réaliser, mais il ne peut accomplir que ce que ses moyens, sa capacité lui permettent de faire. Quand on doit passer à l'action, nous faisons face à nos limites. Mais les amis, ce qui opposait Riquelme à Perez, c'est pas le mercato. Leur point de divergence se situe sur le modèle économique du Real. Les amis, la question que tout le monde se pose, est-ce que le modèle actuel du Real Madrid est viable? Est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, le Real Madrid pourra rivaliser avec les clubs soutenus par des États à travers les fonds souverains ou des clubs qui sont soutenus par des fonds privés, par des milliardaires? Ces clubs disposent de ressources quasi illimitées. Les clubs comme le Real Madrid ne peuvent principalement s'appuyer que sur les revenus qu'ils génèrent. Ce n'est pas un État ou une personne privée qui injecte de l'argent au Real Madrid. Paradoxalement, c'est le plus jeune qui défend le modèle actuel, le modèle associatif où le club appartient à ses socios. Pour Enrique, ce modèle ne doit pas évoluer. Il ne veut pas que le club perde son identité. Il est pour le statu quo. Quant à Florentino Pérez, il veut que le club demeure la propriété des socios, mais pour lui, si le Real veut garder sa compétitivité face aux clubs soutenus par des fonds souverains ou fonds privés, ce modèle doit évoluer. Il veut que les socios deviennent des actionnaires à part entière et il souhaite qu'on intègre un partenaire minoritaire qui va avoir 5% sans droit de vote. Le but, c'est de pouvoir lever plus de capitaux pour pouvoir faire face aux clubs soutenus par des États ou par des fonds privés. Alors, Florentino Pérez est au cœur du système. Je me dis peut-être qu'il sent que le modèle actuel est en train de s'essouffler. Il est vrai qu'actuellement, le Real Madrid est le club le plus valorisé, mais d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, si le Real veut être compétitif, il est obligé de s'adapter. Quand je dis ça, certaines personnes pourraient penser que Florentino Pérez est motivé par l'argent et qu'il veut se faire de l'argent sur le dos du Real. Dire ça, c'est aussi méconnaître Florentino Pérez. Pérez, lors de sa première élection, le Real Madrid était en difficulté financièrement. Le Real avait du mal à payer son personnel, à payer les joueurs. À l'époque, il avait mis en garantie son patrimoine. Et derrière, il a su redresser les finances du club jusqu'à ce que le Real Madrid soit considéré comme le club le plus valorisé au monde. Ce qui fait que Florentino comme Enrique veulent que le Real Madrid demeure la propriété des socios et ils souhaitent tous les deux
que le club reste compétitif, mais ils ne sont pas d'accord sur la voie à utiliser. Les socios ont choisi de faire confiance à Perez. Ce qui a fait pencher la balance, c'est certainement le CV de Perez. Son palmarès, il a 7 Ligues des Champions. En Europe, il n'y a que le Real et le Milan AC qui ont 7 Ligues des Champions. Tout le reste ont moins de 7 Ligues des Champions. Ce qui veut dire que Perez est à égalité avec le Milan AC. C'est pour vous dire son succès. Et sur le plan financier, son bilan parle pour lui. Maintenant, il a été réélu. Il a confirmé la venue de Mourinho. Certainement, le Real va signer Dumfries et Konaté. J'ai hâte de voir les joueurs qui vont être demandés par Mourinho. Et on a hâte que le Real Madrid gagne de nouveau des trophées. Ça fait presque 2 saisons qu'on n'a pas gagné de trophées. Pour un club comme le Real Madrid, c'est pas normal. Là, on les attend au tournoi. On leur souhaite bonne chance. Dites-moi les amis en commentaire ce que vous pensez de la réélection de Perez. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Pour le football, au micro, c'était Devrect pour vous servir.